Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Général de Gaulle. Alors, les enfants, aujourd'hui, le général est très malade. J'ai un mal de chien. Enfin, on va faire comme on peut. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour l'opération Sang-Froid à 150 Intel, donc menée par notre task, la Force 15. Donc, c'est parti. La carte de guerre. Donc, l'OP, je le trouve même plus. Comme ça commence bien. Ah bah, oh non, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Alors, la première attaque menée. On va commencer par quelle limite? D'accord. On va les faire base par base. Donc, par co, on regarde la bataille. Donc, c'est parti. Donc, il commence à mettre des fumigènes sur la plage. Il débarque ses guerriers. Donc, je baisse un petit peu, c'est très fort. Il envoie ses troupes. Ouh là 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 là. Il commence par détruire les super canons. Un bon travail de déblayage sur les super canons. Il veut envoyer ses troupes sur le lance électrobombe, mais elles sont frisées donc par ce même électrobombe. Et là, ses troupes se font décimer. Enfin, il a toujours détruit les deux premiers super canons et c'est un bon travail. Okay. Calimite, donc on va continuer sur Calimite avec une attaque de rush. Donc en médic, tank et fusillé si je ne me trompe pas. Donc on voit qu'il lance ses tirs de barrage sur le lance électrobombe pour lui faire perdre un maximum de vie. Il finit, donc il joue tout son artillerie sur le lance électrobombe qui finira par tomber. Donc c'est vraiment une bonne artillerie qu'il nous a lancé là vu les points de vie qu'on s'est base. Donc en fait l'intérêt de lancer ces fusillés, c'est que le super canon va tirer sur les fusillés et pendant ce temps-là, lui c'est très ingénieux. Pendant ce temps-là, lui s'occupe donc du super canon. Il continue sur le deuxième canon, qui n'est bien sûr pas un super canon comme vous pouvez voir, mais un canon. Donc là, on voit qu'il joue assez bien. Rien à dire, là tout se passe bien. Il détruit les canons et donc pendant ce temps-là, les médics soignent tout ça assez tranquillement. C'est plutôt du bon travail, très bon travail de déblayage de la part de Co et de Rush. Vous pouvez voir qu'il va finir ce canon, il me semble. Ah, je ne sais pas, qu'il lance son renfort niveau tank et je pense qu'il va tomber le canon. On va voir ça. Suspense. Ah, dommage. C'était très. Mais on peut voir les énormes dégâts des canons. Donc sur ces missions. Et donc, on va voir la dernière attaque sur Calimite menée par moi-même en HZM. Donc c'est parti, on regarde la bataille. Alors, je commence donc à jouer à l'artillerie pour détruire ce canon, pour pas qu'il me cause plus de pertes. Je lance un petit freeze sur le canon et sur la mitrailleuse. Que là, le but c'est de déblayer les mitrailleuses en avant là et le canon pour pouvoir terminer le QG tranquillement, enfin plus ou moins tranquillement. Donc, on déblaye la mitrailleuse. Ensuite, on rattrape un petit peu pour que les unités regagnent leur vie. On détruit l'artillerie, la mitrailleuse. On enchaîne sur le dernier canon. Et là, on s'occupe du QG. Donc, on peut voir que là, c'est très chaud. Je prends beaucoup de dégâts. On va mettre ça en x4 parce que là, il ne se passe pas grand chose. Ouh là là, on peut voir que mes Zuka prennent très cher. Prennent très cher. Et du coup, je vais tomber cette base en 1 minute 30 avec Kazuka. Allez les gars. Donc voilà, donc on peut voir qu'avec Ko, Rush et moi, on a réussi à prendre cette base Calimite, donc à 3. Donc voilà, c'est déjà pour la première base, c'est terminé. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer donc à Excellence. Donc Excellence attaqué par Eric et Nissa, qui vont faire un très bon duo. Donc, hop, on peut voir que Eric débarque toutes ses troupes à gauche.
On va mettre en x4 pour le moment. Parce que là, il va donc jouer les petits réservoirs pour se faire des points. Hop, on repasse en x1. On peut voir que Eric lance vraiment tout son artillerie. C'est vraiment un gros niveau. Son artillerie est très puissante. Donc, il détruit tranquillement les mitraillettes. Les lance-roquettes. Il fait un très bon travail de déblayage. Franchement, remarque, il finit à l'artillerie ce petit lance-roquette qui va vraiment détruire tous les lance-roquettes quasiment pour vraiment donner le chemin le plus tranquille à Nissa. Donc là, on peut voir qu'il n'est pas dans l'optique de gagner, mais dans l'optique de déblayer, d'enlever les défenses les plus embêtantes pour Madame Nissa. Donc là, on va passer en x4 parce qu'il se fait les petits réservoirs. Donc ce n'est pas très intéressant pour vous. On repasse en x1. Donc là, il continue. Ces tanks sont surpuissants. Notez, c'est surpuissant ces tanks. Donc là, il se lance sur les derniers. Il a détruit quand même à lui tout seul tous les lance-roquettes de ses bases qui sont vraiment très dures. Il frise maintenant les canons. Hop, boum. Boum, vraiment, mais ces tanks surpuissants, hein, je crois qu'ils sont maxés, hein, au maximum. Je peux voir la puissance des tanks, hein. Franchement, c'est énorme. Hein. Donc là, on voit qu'il rattrape donc tous ces tanks en haut de la carte. Les canons font des gros dégâts quand même, hein, on note. Hop, il frise les canons du haut. Vraiment, mais le déblayage qu'a fait Eric quand même, c'est très impressionnant quand même. C'est là qu'on voit vraiment les gros niveaux quand même. Donc, maintenant il s'occupe tranquillement des canons du haut. Enfin, tranquillement pour moi, parce que lui, ça devait être assez stressant, mais on voit que ces unités font un très bon travail. Hop, donc, il s'occupe des unités du haut, donc plutôt tranquillement. Ouh là là, il y a une coupure là, mais vidéo. Oh, je suis désolé, il y a une petite coupure vidéo. Bon, enfin, rien de grave, les amis. Tout se passe pour le mieux. Je suis désolé. Qu'on peut voir qu'il continue donc son avancée majestueuse avec ses tanks. Il s'occupe des petits réservoirs d'élixir vert, comme on dirait sur Clash of Clans. Hop, il va tomber la tour de sniper, mais un travail mais de fou que nous fait ce Eric là. Donc hop, on va mettre en accéléré parce que là c'est la fin. Donc voilà, vraiment un travail mais majestueux dans toute sa splendeur. Et on voit Nissa qui s'occupe de terminer. Mais terminer, c'est pas si facile que ça. Donc elle déblaye les mines, lance ses unités à gauche, va s'occuper des barils donc verts. Donc elle joue en HD, donc Heavy Zuka. Qu'elle envoie toutes ses unités en haut de la carte. Donc là, hop, on repasse en vitesse normale. Donc on peut voir que Nissa fait un très bon travail. C'est vraiment du beau boulot. Donc elle s'occupe des derniers bâtiments défensifs gênants et entame la destruction du quartier général avec une puissance des Zuka impressionnante. Occupons-nous maintenant donc de Kota. Donc c'est parti. Donc Kota va se commencer par Rome et qui sera terminé par Vosketal. Donc Rome va lancer ses unités donc à droite de la carte. Passer en x2. Donc voilà, ils soignent ses unités assez tranquillement, j'ai envie de dire. S'occupe des barils verts. Il fait ça très bien, à vrai dire. Je suis désolé, dans cette vidéo il y a quelques petits bugs, mais en même temps je ne peux pas me permettre le temps de refaire cette vidéo. Je n'ai pas énormément de temps, mais j'espère que vous serez compréhensif et
Et je vais faire le mieux possible pour améliorer la qualité. Mais je sais pas pourquoi il y a quelques petits bugs, ça m'énerve autant que vous, je pense. Donc, on voit qu'il attaque. Donc, il déblaye la droite de la carte pour, je pense, laisser permettre un chemin judicieux à Monsieur Vosketal. Donc, il détruit le baril vert. Et ce sera la fin de cette attaque. Vosketal qui termine donc Kota avec une belle puissance de feu. Donc il envoie son HZ. Donc lui il joue donc en. Oh, j'ai un trou de mémoire, j'ai du mal les amis, j'ai du mal. Donc on peut voir qu'il remonte donc par la droite pour aller en haut et finir avec la puissance de feu donc en RZM. Donc Rifleman, Zuka et Medic. Un accent de génie en notre un. Donc on voit qu'on laisse parler la puissance du feu, donc vraiment une puissance impressionnante le RZM. Parce que moi j'ai l'habitude du HZM, donc le RZM ça me vient pas toujours encore. Et les amis, on s'occupe à la dernière base, celle qui fait qu'on gagne, qui est, mesdames et messieurs, Résidu. Donc Résidu se fera en 2 temps avec Toru et Tom. Toru qui joue en HZM. Donc, on peut voir qu'il essaye de détruire donc, le lance-roquette qu'on voit en haut. À l'artillerie. Voilà, donc voilà, une bonne artillerie. Ensuite, on voit qu'il débarque ses troupes à gauche de la carte. Et là, mesdames et messieurs, c'est le drame. Car ces unités sont... En fait, ce qui se passe, ce qui s'est passé là, c'est tout à fait magique. Ce qui s'est passé, c'est que... Comment dire, sa fusée éclairante n'est pas assez améliorée, je pense, et où il n'a pas bien géré donc sa fusée éclairante qui s'est arrêtée et toutes ses troupes se sont pris les mines qui sont dévastatrices pour les unités comme les Rifleman et les Zuka, donc les fusiliers, on pourra dire. On peut voir Tom qui est l'autre très gros niveau de l'équipe qui va finir ça en tank et en médic. Voilà, donc il envoie toute son artillerie sur les 2 super canons qui sont à droite de la carte, qui sont vraiment mortels pour les tanks, donc il a bien fait. Finalement, il ne continuera pas le chemin de la gauche, il préférera aller à droite parce qu'il y a beaucoup moins de canons en fait, c'est bien ça. Il freeze les tours de sniper qui lui font assez mal, s'occupe de tout nettoyer les bâtiments défensifs de droite. Il se fait beaucoup freeze, c'est ça qui l'énerve un peu, je pense. Mais hop, on voit que ça très facilement il déblaye tous les bâtiments de droite. Le lancer électrobombe. Et on peut voir que l'avancée est très bonne. Il détruit tous les bâtiments qui peuvent lui nuire assez tranquillement, j'ai envie de dire. Donc on peut voir là un grand homme. Monsieur Tom, je dirais pour vous même. Et voilà, il détruit le mortier. Et là, j'ai envie de dire, presque plus rien ne l'empêche de gagner. Il lance ses 2 soins sur ses tanks. Et c'est la base sans froid à 155 ATL qui vient de tomber, les amis. Donc, par la force 15. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et les amis, j'ai envie de dire qu'une chose. Boomer, boomeuse, je vous ai coré.